Ah! Salut Momo, ça roule ou quoi? Ça va et toi? Bah ouais. Bon alors les amis, on est au Vieille Charrue. Yon qui travaille avec Orelsan m'a convié ici et on va se faire un super test de board aujourd'hui. Pas n'importe quel board, la X-Way Atlas en 4 roues motrices. C'est la première board en 4 roues motrices que tu vas tester. Ouais. Elle existe depuis déjà un petit bout de temps. Il y a un nouveau modèle qui va sortir bientôt. Mais déjà on va tester ça et en 4 roues motrices, on a beaucoup de chemins ici qu'on va pouvoir emprunter. Je pense qu'on va bien se marrer. Oh oui, ouais. Les petits concerts à côté, ça va être bien sympa aussi. On a IBI qui joue derrière nous. D'ailleurs, je pense qu'on peut l'entendre, on s'excuse pour le son. On va commencer par ouvrir la boîte, regarder ce qu'il y a dans la boîte et puis après on part en test. Allez, générique. Générique. Go. C'est quoi comme modèle déjà? Donc c'est la Atlas en 4 roues motrices. Donc moi je l'ai à peine testé, j'ai gonflé les pneus et je l'ai chargé évidemment pour aujourd'hui. Les moteurs sont pas hyper gros, c'est quoi comme puissance? C'est 4 fois 1500 watts, donc la board est en carbone. Trop bien. Elle est pas super large, mais elle est un peu sur les côtés un petit peu plus. On va pas avoir non plus énormément d'autonomie puisque ça consomme beaucoup d'avoir 4 moteurs. Elle est pas super lourde, ça va hein, malgré les 4 moteurs. Et elle est pas très épaisse. Elle est belle en tout cas, elle est jolie. Elle est super belle. Très Moi classe. je la trouve super belle. Ouais, de ouf. Alors on a quoi avec? Alors bon, on a le chargeur. Chargeur modeste, hein, il est pas très gros, ça va. Hein. C'est quoi l'ampérage? 4 ampères. Je crois qu'on charge en 3h30 a priori. Donc on a 2 jeux de courroies. On risque de casser des courroies vu comment on est des bourrins. Je suis un peu déçu X-Way parce que vous m'avez pas envoyé les garde-boue. C'est top par contre ça, des garde-boue. Bah, c'est la première board d'ailleurs qui a été conçue avec des garde-boue et pour le tout-terrain ça serait quand même mieux de les avoir. Pas de télécommande? La télécommande elle est là parce que je l'ai chargée. Ok super. Mignonne. Elle est toute petite, toute fine, agréable à prendre en main. Il y a combien de boutons sur la télécommande? Habituelle. Il n'y a qu'un seul bouton, petit écran, j'allume. Mini écran OLED. Ok super. La board est à 95%. Mode 4 a priori, km/h. Parfait. Bon bah, on la démarre? Bah ouais, on va la démarrer. Je vais regarder quand même sur le site les spécificités techniques exactement de cette board. Cette board elle coûte 1600 $, et pour une 4 roues motrices je crois que c'est même la moins chère du marché. Oula, oulala. En autonomie on a à peu près environ 30 km, mais si on envoie fort on aura environ une vingtaine de kilomètres. Il faut qu'elle fasse 10 bornes pour pouvoir débloquer les modes puissants. Donc on l'a fait tourner dans les images qu'on va vous coller maintenant. Donc bon, on a un peu la flemme. Du coup on a mis un bout de gaffeur sur la télécommande et quand ça atteindra 10 km on pourra mettre les modes plus puissants. Attends, 56 km/h. Cette board elle fait 12,5 kg. Okay. On peut monter des pentes de 40%. Oh là là. C'est la 3h30 de charge, garantie 6 mois. Au top. Et jusqu'à 100 kg. Et il me semble avoir vu qu'il y avait une application aussi qui était avec qui marche avec la télécommande. Exactement. En Bluesmooth. Elle est là, l'application. Et du coup, ce qui est très intéressant dans cette planche, c'est qu'on va pouvoir tout paramétrer, c'est-à-dire qu'on va pouvoir paramétrer chaque mode de puissance, le mode 1, le mode 2, le mode 3, le mode 4, que ce soit pour l'accélération et le freinage. Et ce qui va être encore plus intéressant, c'est qu'on va pouvoir paramétrer l'avant et l'arrière de 2 manières différentes. Il y a aussi un cruise control. Si on est en dessous de 20 km/h, si on appuie 2 fois sur le bouton, et ben on n'a plus besoin d'accélérer, la board roule toute seule. Bon, bah on a fait le tour à peu près. Je pense qu'on aura des trucs à dire après le test. Ouais. Donc moi je te propose qu'on aille la tester, mais avant ça, l'étiquette fraîcheur. On va s'équiper quand même. Au moins le casque. J'ai des genouillères. J'ai des genouillères pour toi aussi, on va se mettre des genouillères. Vas-y, j'en mets. Et je propose qu'on commence sur la route. Ouais. Et après on ira voir en tout terrain. Et après on ira voir vraiment sur un tout terrain bien dégueulasse comme genre ici. Là. Ok, let's go. Allez, c'est parti. Yes. Alors ce qui est assez intéressant
intéressant sur cette board, c'est que vu qu'il y a 4 moteurs, il y a 2 cartes mères, 2 contrôleurs, et du coup il va falloir allumer des deux côtés. Comment on sait dans quel sens elle part? Bah je pense qu'on va repérer ce qu'il y a écrit là. Ça, ouais. Et puis bah vas-y accélère pour voir. Ok, là-bas. Ça ce sera l'arrière. Je te laisse tester le mode 1. Gear 1. Fais gaffe parce que je crois qu'elle est pas trop serrée. Le test de l'Atlas de chez X-Way, c'est parti. Oui, j'ai cru qu'elle va partir. Ok, bon bah c'est un peu nul hein, pour l'instant, ça avance pas. Après c'est sécurisant. C'est vrai qu'elle est très souple. Et ça monte donc à 12 km/h maximum. Pour les enfants débutants, c'est très sécurisant. Il va être très bien pour des débutants et pour la prendre en main facilement. Ok, mode 2, c'est parti. Donc l'accélération, ah déjà c'est plus rigolo déjà. Ok, cool. Ah, on monte, là je suis à 25. On passe vraiment d'un mode très soft à ça marche. Ok, donc là elle va vraiment à 25 maximum. Et bien le mode 2 est pas mal déjà. Le mode 2 est très rigolo. Ça accélère, ça monte jusqu'à 25 à peu près. Mais ça accélère bien. Franchement c'est assez impressionnant. L'accélération est très linéaire mais ça marche bien. Allez. Ouais, c'est charmé. C'est charmé. C'est un chewing-gum. Attends, on va voir à quel point c'est un chewing-gum. Après en 4 roues motrices, tu vas avoir du mal à faire déraper. Hein. T'as vu le mode 2 est quand même pas mal déjà. Et moi je le trouve super cool. Ouais. Je le trouve super cool. Ces trucks, donc c'est des trucks super carve. On a 2 axes d'ailleurs, les bushings ont l'air bien cool. Ouais. Nous qui avons changé les bushings sur pas mal d'autres boards, ils ont l'air bien cool. Donc dans les réglages comme ça, on sert toujours le côté board plus que le côté du sol. Donc là je vais remettre un tour de clé ici un deuxième, allez, et celui-là juste un demi. On va serrer quand même, quitte à desserrer, parce qu'on va prendre un peu plus de vitesse là. Mode 3. Voilà. Elle reste quand même très souple. Hein. Oh là là, mais quelle classe! Quelle classe! Oh là là! Moi c'est vraiment surprenant du coup les 4 roues motrices, on l'a vu à l'accélération, les roues d'avant l'avant ont patiné. Là on est habitué à être vraiment poussé par la planche, là la planche nous tire aussi. C'est assez marrant. Attends, moi je ferais juste bien un démarrage à fond en mode 3 là-dedans. Là. Bon. Je vais envoyer la gâchette à fond. Allez. Oh bah ça va. En fait c'est marrant. Oh le freinage est cool aussi. Le freinage est très cool. La courbe elle est assez drôle. Moi ce que je sais pas si tu as eu la sensation, mais quand j'arrête d'accélérer, j'ai pas l'impression qu'elle arrête tout de suite d'accélérer. Ouais, t'as un petit filet de gaz qui reste encore un peu. Un tout petit filet de gaz. Ça veut dire qu'il va falloir anticiper. Ouais. Mais le démarrage au mode 3 est assez cool quand même. Après on mettra tout à fond, frein, bien sûr, accélérateur, ouais, bien sûr, histoire de voir qui tombe le premier. La mode 4 t'as mis quoi du coup? 100% devant. Ok. Et un peu moins derrière. Ok, donc ça va bien tirer quand même. Non en fait je suis à 100% partout. Ok, freinage et accélération. Ouais, accélération, freinage. Il y a un peu de trafic, hein, on vous le rappelle, on est sur un festival, on est au festival des vieilles charrues. Et c'est mon anniversaire. Ouais, bon anniversaire. Ouais, merci tout le monde. Anniversaire de Samo. Tu mets à fond ou pas? Ouais, je vais mettre à fond, ouais. Wouhou. Donc l'accélération est vraiment très stable. Hein. Allez mon gars. Ouais. Freinage. Wouhou. Accélère vraiment fort. Ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment stable en accélération. C'est-à-dire qu'il n'y a pas comme sur nos boards où tu vas perdre un peu l'adhérence et tout. Là, vu que les 4 roues entraînent la planche, quand ça part quoi. Après l'accélération, voilà, on a déjà testé des boards qui étaient plus puissantes en termes d'accélération. Par contre, au niveau stabilité, c'est vraiment agréable. Et le freinage, ça freine fort, ça bloque pas les roues, donc ça c'est bien. Il n'est pas surprenant. Qu'est-ce que tu penses de la courbe d'accélération en mode 4? Elle est bien, elle est très linéaire, hein. Donc en gros, tu accélères, ça part, ça accélère tout le temps. J'ai testé de couper les gaz et de relancer d'un coup. Ouais. Il n'y a pas de coup de pied au cul, mais du coup c'est assez sécurisant. Ok. Mais par contre ça accélère, tu vas essayer, tu vas voir. J'ai envie de faire le con comme d'hab, hein. Donc je vais tester en mode 4 comme ça. Et puis vu qu'il y a écrit sur le site que ça monte des pentes à 40%, là on est à quoi à peu près là? Un peu plus que 40. Bah avec un peu de vitesse ça va peut-être monter. Ouais. Oh. Ah attends regarde. Oh. Ça c'est bon ça. Ça pour la compète ça va être bon ça. Allez, 1, 2, 3. Putain!
Wouhou! Allez, là. Ah. Et alors du coup c'est très intéressant justement. Et maintenant on va faire un départ arrêté quoi. Allez, ça monte. Ah. Yeah, bro. Ah, je la kiffe. Je la kiffe. Oh, les chambres, les gars. Et ça monte bien, hein, ça dérape pas. Hein. Ah. Bon, bah, je suis assez impressionné par cette petite 4 roues motrices qui nous permet quand même de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Ouais. Là, clairement, avec une planche qui serait uniquement en propulsion, on ne pourrait pas montrer, les roues arrière, elles patineraient et ça marcherait pas quoi. Carrément impossible de monter. Ok bro, on vient de tester cette board, donc on s'est quand même vachement amusé, hein, il faut le dire. C'était quand même vraiment sympa, ces 4 roues motrices, c'est surprenant, hein. On n'est pas habitué à avoir effectivement un peu une traction en plus de la propulsion. C'est très stable sur l'accélération. Les freinages, on a essayé plusieurs modes. Le mode qui freine bien, il freine très bien. Ouais, je suis d'accord avec toi. On se fait bien surprendre. Après, elle nous laisse vraiment en sécurité cette planche. Moi, j'ai pas eu de surprise en me disant tiens, ça me met un coup d'accélérateur alors que c'était pas forcément voulu. Là, tu mets un coup d'accélérateur, ça accélère, mais voilà, ça ne met pas non plus à côté de la planche. J'ai vraiment bien aimé. Je pense que pour rouler en forêt, sur du tout-terrain, c'est vraiment bien. Après, en ville, est-ce que c'est un intérêt d'avoir 4 roues motrices sur du bitume? Je suis un peu plus partagé. Après, comme on l'a vu, hein, t'as pu monter des pentes qui étaient quand même assez énervées. C'est la seule pente que j'ai trouvée. Ce qui était quand même comme ça, il faut le dire. Ouais. Les roues, elles patinent pas, hein. Clairement, ça monte et ça va jusqu'en haut. Donc ça, c'est vraiment rigolo. Alors, du coup, moi, je vais reprendre un peu tous les éléments qu'on a vus. Donc déjà, je vais parler du deck de la planche. La planche est en carbone, elle est très fine, elle est large. On a un léger concave ici, ce qui est assez intéressant pour caler ses pieds. On a un accès au vis via le grip, ce qui est très bien pour pouvoir l'ouvrir si on a besoin de l'ouvrir, mais normalement on n'aura pas besoin. On n'a pas parlé étanchéité aussi de cette planche. Alors j'ai pas regardé. Okay. Vu qu'on parle un peu du côté esthétique, moi j'ai trouvé aussi la finition là, de tout ce qui est câblage et tout des moteurs qui est quand même vraiment bien faite. C'est bien sécurisé, ça bouge pas. C'est vrai. Et ça je pense que ça va être assez durable dans le temps. Samo a baptisé la planche, comme d'habitude à chaque fois. Hein, si la planche s'en sort sans rayures, c'est qu'elle était pas bien. C'est ma signature. C'est la signature. Donc avant de parler des 4 roues motrices, moi je vais parler de l'équipement plutôt. On a des pneus en 160 mm, on connaissait les pneus en 150, en 155, en 175. 160 mm c'est un bon compromis je pense pour une board comme ça. Après en tout terrain, puisque c'est une board dont on va servir plus en tout terrain, j'imaginais des roues un peu plus grosses, mais je pense qu'on peut changer les roues. C'est sûr. Donc voilà, on pourra mettre des roues crantées. Un point que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est les bushings et les trucks. On voit qu'ils sont super larges, qui sont super sécurisants. Les bushings ont l'air de très bonne qualité, ce qui n'est pas le cas forcément sur pas mal de boards. D'ailleurs, il y a des boards où on a dû changer les bushings après passer les 500 km, voire un peu plus. Je l'ai dit en intro de la vidéo, cette board, elle peut accueillir des garde-boue et en tout terrain, ça peut être vraiment cool. La poussée est assez progressive. Pareil, on l'a dit, au moment où on lâche l'accélérateur et qu'on le reprend, c'est pas surprenant comme sur d'autres planches. Ça reprend tranquillement, c'est assez cool. Au niveau justement de l'application et des modes de puissance qu'on va pouvoir régler et paramétrer, ça je trouve que c'est un super point, super cool parce qu'aujourd'hui on a testé la board rapidement, mais dans les prochains mois, que ce soit sur Insta, sur TikTok, voilà, on ira essayer des choses, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les personnalisés. Voilà, en description, vous allez voir, et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, allez-y. Moi je regarde quand même qu'il n'y ait pas des petites protections moteurs qui soient fournies avec la planche. Habituellement on tramalle la planche en fait en la portant par l'avant. Là il y a des moteurs, du coup voilà, pour la transporter on est obligé de la porter. Voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas des protections moteurs qu'on puisse tenir pour la trimballer. Je suis d'accord avec toi. C'est un petit peu le petit point faible de la planche, mais bon, j'imagine qu'ils ont peut-être prévu des accessoires qui le font en plus. En tout cas elle est belle. Hein. Elle est très belle. Donc la télécommande elle est très basique. Je m'attendais à quelque chose d'un peu simple, basique. Je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus évoluée, mais on n'est pas trop rentré dans les détails de la télécommande. Pareil, on rentrera dedans avec plaisir pour voir. C'est une belle réussite pour cette petite planche qui reste quand même très abordable. Hein. Faut qu'on le rappelle, elle est à 1600 $, c'est ça hein? 1600 $. Pour une 4 roues motrices, c'est vraiment pas cher. Il y a 400 $ de réduction sur le site. Et d'ailleurs, avec mon code promo, vous verrez en description, je ne sais pas encore exactement combien vous aurez, mais vous aurez une petite promo évidemment. Bien évidemment. Et donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à partir du mois d'octobre, je crois, ils sortent un nouveau modèle d'Atlas qui va être plus puissant, qui va être plus performant. Donc j'ai hâte de voir ce que c'est. Et d'ailleurs, XOS, si vous voulez qu'on la teste, ce sera avec grand plaisir, évidemment. Comme toujours.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On est très content d'être au Vieilles Charrues. Je suis très content que Yon m'ait invité le jour de mon anniversaire pour venir voir Aurel, puisqu'il bosse sur Aurel. Encore une fois, puisque ça fait plusieurs fois que je viens. À chaque fois je le dis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à regarder dans la description le code promo et puis à nous poser des questions parce que comme je le dis, on a testé assez brièvement la board mais on va continuer à la tester donc on répondra à vos questions. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et on vous dit à très bientôt. Ouais. Allez. Et ce soir c'est concert, alors ciao. Allez, ciao. Big up bro. Ciao. Ciao. On n'a pas pu tester tous les modes. Oh Manu, qu'est-ce que tu fais là? Ça va quoi? Putain, tu viens et tu me préviens même pas quoi. Ça roule? Je suis militaire de volant.